Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. Il est là, sa tête est où? Non, Alain, toi, tu es chez toi là. Hein. Toi, t'as pas droit à l'erreur. Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on est en train de partir sur le temple Python. On est à Ouidah, vous le savez déjà, c'est un format vlog. Donc un format beaucoup plus relax. Donc vous le savez, mettez les likes, mettez les cœurs. Mettez les likes, mettez les cœurs comme les influenceurs là. Donc voilà, on est sur la route qui mène dans la ville de Ouidah, en tout cas Ouidah centre-ville. On a quitté l'hôtel, on a fait plein de vidéos, etc. L'hôtel c'était assez productif quand même. On était un peu déchaîné dans la vidéo, bien Augustin. Ah oui, on a travaillé beaucoup, on a travaillé sur des contrats, travaillé sur des vidéos aussi, parce qu'on veut partager avec vous le maximum de valeur. Le maximum de valeur. Donc, et surtout, vous le savez, quand vous êtes avec Jean-Yves, il vous fatigue. Pas du tout. Jean-Yves vous fatigue. Jean-Yves, tu somnoles un peu debout, va faire les vidéos. Va gérer les contrats. Sincèrement, Jean-Yves, je vous assure, c'est une bête de travail, hein, sincèrement. Plus que toi, Alain. Ah, plus que moi, plus que moi. Le gars, j'ai des entreprises à Dubaï, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en même 25 entreprises en même temps. Comment est-ce possible? 25 entreprises en même temps. Donc, voilà. Donc voilà, on est en train de partir. Je vais vous présenter un peu le décor. C'est très beau ici, proche de la mer. La route n'est pas très bonne, mais ils sont en train de travailler dessus. Je pense qu'on aura une route directement de Ouidah jusqu'à Cotonou. Et il y a aussi un grand projet immobilier qu'ils sont en train de faire, une sorte de resort, spa, hôtel. Je vais vous présenter ça quand on sera dans la zone aussi. Et je pense que l'idée du gouvernement, c'est vraiment de faire en sorte que cette ville historique, Ouidah, soit une vraie attraction touristique en dehors des attractions traditionnelles qu'on a comme le temple de Python. Donc on ira, d'accord, aussi au temple de Python tout à l'heure. Je vais vous présenter tout cela. Pour le moment, je vous montre un peu le décor. Vous allez voir que c'est sublime. C'est beau, hein. C'est quoi ça? C'est un hôtel à droite là? Ici, certainement que ce soit un hôtel. C'est la suite de ça. Okay. Ouais, certainement, ça doit être la suite de cet hôtel-là, exactement. Avant, on peut poser la question. Oui, on peut poser la question pendant la vidéo. C'est une vidéo relax. Okay. D'accord, donc voilà, likez, partagez. Voilà un peu les feuilles de palme, tu sais, parce que exactement, la dame disait qu'elle a pris les feuilles de palme pour faire le toit. Pour faire le toit, et pourtant ça tient. Hein. Mais ça tient, ils prennent même pour faire les clôtures, les maisons. Exactement. Bon, l'inconvénient, c'est que si ça prend feu, voilà, tout est parti. Tout est parti. Bon, ça coûte pas cher aussi pour faire. Exactement. Peut-être c'est beaucoup. Mais... Voilà. Ok les amis, je suis sorti de la voiture et ici on a le projet, d'accord, de sorte de parc immobilier Marina de Diagbadji ici. En gros, c'est un projet du gouvernement pour promouvoir le tourisme à Ouidah. Donc là, on est à Ouidah, on est sur la route. On a arrêté la voiture. Vous voyez, on a arrêté les deux voitures parce qu'on a ces deux voitures. Et l'idée ici, c'est de construire un vrai complexe, un peu genre hôtelier, où les gens pourront venir passer des bons moments, des vacances, etc. Donc vous pouvez le voir ici, c'est pas mal. Je comptais vous montrer ça, je voulais vous montrer cela. Donc on va continuer, d'accord. Vous voyez la route, c'est un peu de la terre rouge. On va continuer, d'accord, vers le temple des Pythons. Et quand on sera là-bas, je vous montrerai un peu à quoi cela ressemble. Donc, on continue, les amis. Donc, les amis, ici, on a la voie qui est en train d'être construite. Donc, c'est une voie directe qui va permettre d'améliorer énormément le trafic ici. Donc, regardez. Là, c'est Sogia Satom, je pense que c'est une boîte française. Et l'endroit que je vous ai montré plus tôt, le sorte de parc... hôtel, etc., que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les Chinois qui sont en train de faire la construction. Voilà. Donc j'ai oublié de vous montrer là où les Chinois ont construit pour se loger. Donc ici, vous voyez la route. En tout cas, dans Ouidah, surtout Ouidah, il y a vraiment des travaux pour améliorer la circulation, les routes, etc. Et ça, c'est vraiment louable. De ce côté-ci, vous avez les amis, d'accord, c'est le lac qui vient jusqu'ici. Donc le lac que je vous ai montré dans les autres vidéos au niveau de l'hôtel. Voilà. Voilà, regardez, c'est très beau. On a Jean-Yves qui est au téléphone, il parle business. On va pardonner 2 minutes et puis je vais finir. D'abord, je vais m'asseoir dessus. Voilà. Donc on continue toujours vers le temple des Pythons et quand on sera là-bas, on vous montrera à quoi cela ressemble. C'est vraiment pas mal. Donc les amis, je ne sais pas si vous me voyez, là on est au temple Python, c'est juste là.
Donc on est avec tout le monde comme d'habitude et on va vous présenter, j'espère qu'ils ne vont pas refuser. Je sais que les photos sont autorisées, les vidéos je ne sais pas encore. J'espère qu'ils ne vont pas refuser quand même. Ça nous permettra de vous montrer un peu à quoi ressemble le temple des pitons et surtout de mettre le piton au cou de Jean-Yves. Ouais, Jean-Yves est juste là. C'est la route des esclaves qu'on a pris là, non? Oui, c'est ce que tu disais. Pour la porte du non-retour. Oui, c'est la route de l'autre côté. En fait. Ah d'accord. Bon, pour aller... On même Ouida plus que... non. Bon, on repartira à la route à la porte du non-retour. Oui, sincèrement, c'est pas un problème. Il n'y a plus rien. Ah donc on peut plus repartir. On peut rien voir. seulement voir. Ils ont tout enlevé pour refaire la route. Ok, donc apparemment pour la porte du non-retour, il y a des travaux dans la zone, donc on ne peut pas forcément aller dans cette zone-là. Donc du coup, on va bientôt intégrer le temple des pitons. Il y a l'église catholique qui est là. D'accord, donc c'est assez drôle. Hein? On a l'église qui est en face du temple, d'un temple, je dirais, vaudou. Donc les amis, c'est bon, on va entrer bientôt à l'intérieur et là vous pouvez constater, regardez ici, voilà, ça c'est des sortes de statues, des masques, etc. C'est beaucoup plus traditionnel, hein, c'est beaucoup plus traditionnel. Je ne dis pas que c'est des trucs qui marchent ou pas, c'est beaucoup plus traditionnel. Mais en tout cas, vous le trouvez facilement à Ouida. Donc on va rentrer bien évidemment à l'intérieur dans quelques secondes. Et voilà, il y a Jean-Yves, on attend toujours Jean-Yves. Et on pourra vous montrer tout ça. On a un guide aussi qui va expliquer exactement comment ça se passe, toute la spiritualité autour du temple des pitons. Donc voilà, vous avez tout ça ici. Pas mal d'étrangers aussi qui sont ici, pas mal de touristes qui viennent visiter et tenter l'expérience. Voilà. Alors, je dis en fait ici chez nous les pitons sont sacrés. Oui. Et d'abord on dit sacré parce que pour la population de Ouida, pour nous ici, les pitons représentent en fait une grande divinité. Oui. D'ailleurs, on dit divinité parce que c'est le nom du piton qui est sur la ville. Voilà. En vérité, la langue parlée ici, c'est le fond. Le piton en fond, ça donne Ouida, Dangbe, Vodou, Dagbe, le serpent bienfaiteur. Le serpent bienfaiteur. Dagbe parce qu'en fait, le piton, pour nous, protégeait l'agriculture. Cela empêchait les rats de s'attaquer au grenier. Donc la population, en fait, le prend comme divinité. Parce que le piton venait bouffer les rats. Exactement. Et c'est vénéré en fait par les autochtones de la ville de Ouida, qu'on appelle en fait les Ouida comme je vais le dire, qui ont des scarifications. Vous avez deux là, deux de chaque côté et au-dessus les joues. Et quand on compte le tout, ça fait 10, donc on les appelle ici les 2 x 5, 10. 2 x 5, d'accord. Et nos cérémonies, nous les commençons toujours au pied de l'arbre ici. Vous avez en face de vous un arbre sacré. Et le nom de l'arbre, c'est un Niroko. Mais l'arbre est là depuis plus de 4 siècles. Ça fait 400 ans. 400 ans. C'est quoi qui est sur l'arbre là? Ce que vous avez de jaune là-dessus, c'est de l'huile rouge, du maïs écrasé. C'est des offrandes ici que nous donnons à l'Iroko. D'accord. L'Iroko mort ou vivant, en fait, reste un arbre sacré. D'accord. Et d'ailleurs, c'est l'arbre mythique qui donne un seul fruit par an. D'accord. Le fruit, c'est ton trésor. Les autres arbres que vous avez dans le temple également, c'est des arbres multicentenaires. Ça, c'est des collatiers. Mais là-bas, vous avez un baobab qui a déjà plus de 600 ans. 600 ans. On va continuer et vous dire que c'est dans cette même partie du temple. Parce que là-bas en face, vous avez en fait l'église catholique. Oui. Il faut dire en fait que c'est nos parents, adeptes de divinité vaudou, qui ont cédé la place aux premiers missionnaires portugais qui ont implanté l'église. D'accord. Le temple des pitons, en face de l'église, on parlera de la cohabitation pacifique. D'accord. C'est pour vous dire que c'est la religion traditionnelle. Notre religion à nous, en vérité, qui est tolérante. Tolérante, Et d'accord. qui accepte autre religion s'installer. D'accord. D'accord. Ici, c'est le sanctuaire. C'est la place la plus sacrée du temple. D'accord. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est jour du marché. C'est pourquoi le rideau, elle est ouvert. Sinon, en vérité, elle est fermée. D'accord. On l'ouvre seulement tous les 5 jours. À l'intérieur, on a la divinité, en fait, la pierre qui représente le piton. D'accord. Et c'est par l'intermédiaire de la pierre que ceux qui veulent demander des choses au piton peuvent demander, mais attention, on ne demande que des vœux positifs ici. On ne demande jamais du mal, parce que si vous demandez du mal au piton, ça va se retourner contre vous. Le vaudou, c'est l'écologie. Quand on dit veau, dans notre patois, dans notre dialecte, veau, ça veut dire sois relax. D'accord. Veau. Oui, Don, ça veut dire puiser. Vous vivez sur l'espace. On vous demande de vivre tranquillement et de puiser, de rechercher tout ce qui est autour de vous. Le vaudou.
Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. Le vaudou, je vous en prie, c'est l'écologie. C'est les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu et la terre. Aujourd'hui, les gens parlent du réchauffement climatique. On n'en a pas en Afrique parce que nous avons respecté la nature. On n'a pas coupé les arbres, on n'a pas jeté n'importe quoi dans les eaux. On respecte la terre. Donc le vaudou, c'est le respect en vérité de l'espace. Respect de la terre, de l'espace. Ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, ce qu'on entend dans les films ou dans les télés. C'est tout simplement le négrier, en griffe on va dire le blanc, en venant pour imposer sa religion du livre, pas forcément raconter tout ce qu'il faut pour pouvoir bannir la religion traditionnelle. Ou diaboliser. Donc ça n'a rien à voir. Le vaudou, c'est l'organisation sociale de la vie. Ça c'est bien dit. Je pense que beaucoup vont apprendre aujourd'hui. Exactement. La case ici, on a changé le toit en 92 parce qu'avant elle était faite en paille. Ouais, le mur en bas, c'est du ciment, ça a même subi des restaurations. Les piliers debout, c'est du béton, on a repris de l'argile dessus. La case de derrière, c'est l'original et ça date de 1717. Ça vient même d'avoir le label de l'UNESCO. D'accord. Et qui peut rentrer dans... Il n'y a que le prêtre seul, le chef traditionnel. Ici, on en a 3 et chaque prêtre a son rôle. Mais il faut dire que au niveau de la religion traditionnelle, la femme joue aussi des rôles assez importants. Oui. On ne la voit pas souvent devant, mais on l'appelle d'ailleurs Deka Hento, qui voudrait dire la porteuse de la calebasse sacrée. Ce qui est plus sacré dans un temple voodoo, en vérité, c'est détenu par une femme. Par une femme, d'accord. Et si un non-initié entre, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de ne pas prendre du poison. Si vous prenez du poison, vous allez mourir. D'accord. C'est la loi de la nature, c'est la règle de la nature. Ce qui ne se mange pas, ça ne se mange pas. Ce qui ne se fait pas, ça ne se fait pas. Donc si on rentre là-bas maintenant... C'est dit, si vous rentrez peut-être par mégarde et que vous ne savez pas, il ne peut rien vous arriver. Mais quand vous savez que vous le faites, ça c'est autre chose. C'est à nous-mêmes Africains de pouvoir chercher à connaître notre identité. C'est ça. Et arrêter de penser que tout est de l'autre côté, mais tout est ici. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tout ce que les gens racontent, vous avez dit que tout ce que les gens racontent sur le vaudou, c'est faux, c'est des mensonges. Mais est-ce que toute cette partie spirituelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la négativité dans le vaudou? Il n'y a pas cette religion, il n'y a pas cet aspect, on va dire, mystique dans la vie, où il y a toujours le côté exotérique. D'accord. C'est comme on dit les interdits. On vous dit ne faites pas ça, si vous faites ça, vous aurez ça. D'accord. Certes, le vaudou est bien différent de la sorcellerie, de la magie noire. Ah d'accord, ok. Ça, parce que les deux sont souvent mélangés. Voilà, voilà, donc il faut pas. Au contraire, le vaudou, comme j'ai dit, c'est l'organisation sociale de la vie, mais le vaudou est là en vérité pour la protection. D'accord. On vous dit, restez tranquille et profitez de tout ce qui est autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est de profiter en vérité de tout ce qu'on a. Ouais. Donc c'est ça en fait le vaudou. Le vaudou, c'est les esprits. Vous me voyez avec vos yeux, oui. Mais ce qui est derrière vous, je ne vois pas. Ce qui est derrière moi, vous ne voyez pas. C'est les esprits. D'accord. Ils sont là. Il faut pouvoir les rechercher positivement, en vérité, pour les avoir. C'est ça le vaudou, c'est la spiritualité. La spiritualité. Alors ces deux cases-là aussi, elles sont réservées pour la grande cérémonie que nous utilisons aussi une fois tous les 7 ans. D'accord. De ce côté-ci, ça sert un peu à la purification des adeptes de divinité. On dit purification chez nous parce que dans un temple ou dans un couvent, on a toujours des interdits. Un adepte, par exemple, qui voit un python mort, on va dire qu'il a vu la mort de la divinité. Il doit se faire purifier. Quand on regarde la taille de la case, elle est très basse. Ouais. Purifier le fait de s'abaisser, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a péché. On parle de reconnaissance. Je reconnais. Donc en toute vénération, quand on reconnaît, on est pardonné. De l'autre côté là-bas, c'est pour la protection du temple et de toute la ville de Ouida. Et là, vous avez une jarre sacrée. Actuellement, elle est renversée. Elle est mise en sa position normale une fois tous les 7 ans. D'abord, le nombre 7, le 9, le 16 que vous retrouvez soit dans le Coran ou dans la géomancie, c'est pour vous dire que c'est des nombres universels. C'est des nombres sacrés. On appelle ça chez nous les bons chiffres en vérité de l'oracle, de la géomancie. Et la géomancie, c'est la clairvoyance sur l'oscurantisme. Ça permet de voir le passé, le présent et le futur. Nous, tout ce que nous faisons, on va dire dans la religion traditionnelle, elle est faite sur consultation de l'oracle. Rien n'est fait au hasard. Et ces nombres, en fait, 7, 9, 3, ça vient souvent. Alors, le jour de la grande cérémonie, c'est qu'il faut choisir 41 petites filles vierges. C'est là où vous avez la charge en vérité de la prêtresse dont je viens de parler, qui a la lourde responsabilité d'aller faire une sélection.
Donc elle doit vérifier la virginité de toutes les femmes. Il faut vous dire que les parents essaient de choisir aussi les enfants très jeunes. Comme ça, ils sont sûrs que la virginité y est. Alors, s'il n'y en a pas de vierge, on va carrément choisir des femmes qui sont en état de monopause. Parce qu'on parle de pureté dans la tradition. Les 41 vierges, vous voyez, elles vont chercher de l'eau sacrée. Elles prennent de petites jarres comme ça sur la tête. Et elles vont chercher de l'eau sacrée, mais à 7 km ici. Ça, c'est sur la route de l'Esclave. D'accord. Toujours le nom 7, ouais. Nous renversons tout l'eau que les vierges elles vont chercher dans cette grande jarre. Il faut vous dire que tous les prêtres de la ville sont invités. On ne néglige personne parce que chaque prêtre étant sur un chef d'un temple ou chef ou étant sur une trône, forcément est entouré des esprits. Donc en vérité, on choisit les 447 temples de Ouida. Dans les 447 temples vaudis. D'accord. Et chaque prêtre doit venir avec des feuilles d'arbre qui peuvent guérir telle ou telle maladie. Le tout est rassemblé dans la jarre, c'est pour faire des infusions, pour débarbouiller la fugue rosalette. Il faut faire une purification, je dis bien, du temple, et tout est jeté à la mer. C'est pour la purification, c'est pour la protection, c'est pour apporter le bonheur en fait à la population. D'accord. Et ça se fait une fois tous les 7 ans. Et ça se fait toujours maintenant? Ça continue. Ça continue? Une fois tous les 7 ans. D'accord. La prochaine, c'est dans 2 ans, vous êtes forcément invités. Ok, merci beaucoup. Et là-bas, nous avons le nouveau temple. On dit nouveau parce que c'est moderne. En fait, c'est là où sont les pitons. Quand vous regardez la case, ça a la forme d'un grenier. Oui. Parce que je disais, le piton protégeait l'agriculture. Cela empêchait les rats de s'attaquer au grenier. À l'intérieur, nous avons au moins une cinquantaine de pitons. Je peux vous dire qu'ils sont gardés d'abord pour la vénération. Mais la plus grande partie des pitons, c'est en liberté dans les maisons. Je dis bien, sous le lit des gens, derrière l'oreiller, à la cuisine chez les gens, il y en a partout. Et ici, personne n'a peur de ça parce que même quand les gens retrouvent les pitons chez eux, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est leur Dieu, c'est leur divinité. Bon, une question déplacée du coup. Il n'y a jamais une question bête, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un tue un python par mégarde? Ce qui est sûr, voilà, ce qui est sûr, c'est un sacrilège. Mais quand c'est par mégarde, par exemple, et que la personne ne sait pas, nous avons des rituels que nous faisons avant l'enterrement des pitons. Il y a une consultation qui se fait, donc on sait d'ailleurs si le piton est tué sciemment ou pas. Et quand on sait que c'est pas tué sciemment, on purifie la personne à distance, il ne peut rien lui arriver. Mais quand on sait que c'est fait à dessein, la personne n'est pas purifiée, du coup il a les mauvais trucs sur lui, il pourra peut-être revenir pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme ça il pourra se faire purifier. D'accord. Tu vois que c'est intéressant, tu vois que mon village est intéressant. Ouais, tu savais pas tout ça. Ah non, mais j'étais venu quand j'étais petit. J'étais venu quand j'étais petit. La pharmacie, en vérité, c'était un serpent. Le signe de la pharmacie, oui. On ne oui. s'est jamais peut-être posé la question de savoir pourquoi. Non. D'abord, même au niveau scientifique, puisque tout le monde croit aux trucs scientifiques. Au niveau scientifique, le serpent, tous les serpents, je dis bien tous les serpents, ont le sang froid. Oui. Mais la particularité du python royal, son sang est plus froid que tous les autres serpents. Donc en fait, quand vous mettez un serpent au cou, il est glacé. Vous vous purifiez. Donc alors, c'est un sorte de médicament en vérité que vous prenez. On veut alors, on purifier, Jean-Yves. On transforme en fait la peur en audace. Parce qu'on a tellement raconté des choses sur les serpents que psychologiquement tout le monde en a peur. Alors, je vous demanderai de transformer tout simplement la peur et vous allez oser. Et cette ose-là, c'est forcément une purification pour vous. Il faut enlever les chaussures avant de rentrer. Oui. Avoir l'audace, les amis. Là, on va être purifié. Donc Jean-Yves le premier. C'est ça le python. Je vous demanderai d'essayer juste d'abord de toucher, vous allez voir. C'est pas du tout ce que vous avez pensé, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu dans les livres. On pense que c'est gluant. C'est gluant, oui, voilà. C'est cailleux. Exactement. Vous pouvez même toucher la tête si vous y allez sans lui faire peur. Sans lui faire peur. Il a très peur. Hein. D'accord. En fait, c'est lui qui a plus peur de vous. Vous faites des gestes brusques. D'accord. Voilà. Donc on va le faire. Voilà. On va y aller. On va y aller. Allez-y. Vas-y Jean-Yves. Là tu vas te purifier Jean-Yves.
fais une bonne photo. Hein. Viens côté de moi, mon frère. Oui, exactement. Viens côté de moi, viens là, je te mets pas. Après, Mais toi, là. On va y aller tout doucement. Tout doucement. Pas de problème. Il va peur. Elle va pas courir. Non, je vais pas courir. Vas-y. Ça va. Voilà. Très bien. Je garde la tête sur la tête avec garder la doucement. Alors voilà. Non, c'est bon, vous avez pris la photo? On a pris les photos. Vas-y. Du courage, Jean-Yves. Transformer la peur en audace. Exactement. Vous voyez le courage. Là, ils se sont rassurés, là. Ouais, parce qu'ils sentent que vous n'avez pas peur. Si vous ne faites pas de gestes brusques, il n'aura pas peur non plus. D'accord. Parce que c'est vous, en fait, qui allez lui faire qu'il arrête, qu'il va avoir peur. Donc, allez-y, vous le touchez tout doucement. Tel que vous êtes tout calme. S'il fait de gestes brusques, ça va le mode. Mais non, Mais- il aura peur. Il aura peur. Oh. Ouais, il va chercher. Faut garder son calme. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis déjà initié, là. Il a transformé la peur vraiment en Exactement. audace. En audace. Faut le faire dans le business aussi. Voilà. C'est ça. Regarde, il bouge. C'est normal, mon frère. C'est ça en fait qui réussit dans le business. Il faut être voilà, calme, tranquille, serein. Il faut que le négociant aussi après. Tu as pris les photos? Oui. Allez. Allez, on va le prendre. Voilà. Bravo, Jean-Yves. Je suis initié. Voilà. Bon, on va passer au négociant. On va penser aux négociants. Notre agent aussi est habitué. Notre agent, Lui, il est Tout habitué. le monde, c'est ça. On voit que le serpent est resté sur son ventre. Transformer La peur, comme on l'a peur en dit. audace. La peur en audace. c'est pratiquement la deuxième fois. Hein. Ah d'accord, Ouais. ah bon? d'accord. Moi, j'ai jamais fait ça. Ah, j'ai jamais fait ça. Aujourd'hui, mon frère. Tu as fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la purification totale, mon frère. Le photo. Oui, oui. Oh, regarde comment il est caqué les yeux. N'aie pas peur, Augustin. Il est là, sa tête est où? Ça, c'était ici. Pas sa tête, tranquille. Dans le négoce, faut transformer la peur en audace. Bravo, mon frère. C'est magnifique. À qui? Moi, je vais passer, vas-y, je te vois. Voilà. Vérifiez-moi. Non, Alain, toi, tu es chez toi, là. Hein. Toi, t'as pas droit à l'erreur. Ça, c'est la deuxième fois. Je vais essayer de voir si je peux retrouver la première photo. Je devais avoir 8 ans Ah d'accord. quand j'étais venu ici. Ah super. Mais tu transpires, là, c'est quoi? Laisse-le bouger. La chaleur ou la peur? Ah, sincèrement. C'est un peu les deux. Hein. On peut voir. Oui, on va enlever les chaussures. On va enlever. Ok, d'accord. Ils sont partout couchés. Ouais, venez, il n'y a pas de problème. Enlevez les chaussures. Enlevez les chaussures. Viens, on y va, Jean-Yves. Je peux entrer comme ça? Oui, venez. Ok. Vous pouvez constater. Regardez, il y en a partout là. Il y en a en haut, sur le mur. Ah oui, sur les murs aussi. Il y en a par terre. Donc ici, c'est, regardez le cercle en fait. Oui. Ça a la forme d'une clé. Ah oui, effectivement. Donc regardez, vous avez les 3 marches qui fait les 3 marches de la spiritualité. D'accord. Donc alors ici, quand on veut prier, faire des vœux, demander quelque chose aux divinités Python, Oui. vous passez comme ça dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous traversez les 3 marches, vous allez au mur, on va vous donner de l'eau sacrée. D'accord. Vous allez vous laver la main et faire vos vœux. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous demandez. Tant que le vœu est positif, il n'y a aucun problème. D'accord. Ça peut être pour vous, la famille, la santé, le travail. Tant que le vœu est positif, pas de souci. Exactement. Finissez de faire les vœux, vous allez faire une offrande. On ne vous impose rien. D'accord. C'est vous qui savez la valeur de ce que vous demandez. Ce que vous mettez sous la jarre, on achète ici de l'huile rouge, du maïs écrasé, c'est pour faire des offrandes à la divinité. Ah, ok, d'accord. Mais tous ceux qui sont obligés parce que ça fait beaucoup de pitons comme ça. On vient mon frère, tu l'as déjà vu tout. Viens pas. On va t'aider à le faire. Ah, vas-y, Jean-Yves. Vas-y. On va le purifier. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Vous allez être en train d'être purifié. Donc il faut passer, il faut prendre toute la marche. Voilà. Prendre la marche. 1, 2, 3. Donc tu te laves. Soit vous restez debout comme ça, soit vous vous abaissez.
Les deux mains sur la jambe, vous restez comme ça, vous ne pouvez pas vous abaisser, vous formulez vos vœux en dévergond, et après vous mettez votre main sur la jambe. Et tu fais des vœux. Sous la n'importe quel. De l'autre côté. Voilà. Là maintenant tu es quelqu'un de Ouida. Exactement. Non, mais c'est bien, ça fait peur pour rien. Attendez-moi aussi, je vais faire mon offrande, les amis. Ah oui, je vais faire mon offrande. Je suis chez moi, c'est la moindre des choses. Je suis chez moi, c'est la moindre des choses. Comme ça. Comme tu veux, meilleure position. Ah, on a fait des vœux pour les contrats. Donc voilà, qui sont ceux qui veulent se faire purifier? Augustin. Les 3 marches. Et voilà. Mais pourquoi, l'une des questions, pourquoi vous n'essayez pas de défendre cette cause-là? Et finalement, on a l'impression que le vaudou ne dit rien en fait, il laisse faire. C'est ça, la vérité, le vaudou n'est pas évangéliste comme les autres religions. Bon, c'est vrai. On demande de les constater vous-même, on n'a pas besoin de crier. Exactement. Vous devez le savoir, aujourd'hui, la plupart des Africains, la plupart même des Occidentaux, c'est eux qui viennent. Hein. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on remarque quand même que les Africains, ils ont commencé quand même à comprendre. Ouais. Que ça ne sert à rien de fuir son identité. Ouais. Voilà. De toute façon, comme on le dit chez nous au Bénin, il y a 50% de chrétiens, 50% de musulmans et 100% d'animistes. C'est un peu ça. Vous savez, aujourd'hui, le monde doit être tout simplement sauvé, en vérité, par la spiritualité. C'est Ouais. ça, la chose. Ça, on doit le savoir. Donc, parce qu'on a déjà tout essayé aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus rien qui reste. Moi j'ai une question. La spiritualité. Pourquoi est-ce que certains mettent du rouge, du blanc, ils mettent des trucs sur la tête? Pourquoi ils font ça? C'est pour faire peur aux gens? Pas du tout, parce que chaque divinité a sa couleur. D'accord. Chez le python, par exemple, on utilise le blanc. Chez l'adepte de Hedioso, par exemple, on utilise Bien sûr, je te parlais de ça la fois passée. le dieu de la foudre. C'est le dieu de la foi. Mhm. Et l'autre Pour c'était. l'eau douce, par exemple, on peut utiliser en fait, le noir. Ça s'appelle comment? C'est tout ce qui est dieu de la de l'eau douce. Par exemple, les torosu. Le torosu, ok. Maintenant, pour la divinité de la terre, on utilise tout ce qui est un peu bizarre. Ça peut avoir plus de ça. Donc véritablement, chaque couleur a sa signe. C'est quoi en tant qu'adepte de Vodou? Quelles sont les pratiques qu'on fait à la maison? Je suppose qu'on est chez nous, faut-il venir au temple tous les dimanches? Il y a bien une grande différence entre être adepte et être initié. D'accord. Un adepte, c'est une consécration. Vous allez dans un couvent, vous y restez pendant un certain nombre de temps. Je suis adepte du Gabon, adepte de la divinité de la terre, adepte de la divinité de l'eau douce, adepte de telle divinité. Je vais au couvent, je suis consacré en vérité à cette divinité. Cette divinité,
quand elle veut intervenir, c'est à travers moi que ça intervient. D'où la France en fait. Mais l'initié, c'est quelqu'un qui sait la forme, par exemple, des 4 éléments. L'initié est là, par exemple, pour servir l'adepte, pour être un intermédiaire entre un adepte, par exemple, et ceux qui est en fait électrophage. Voilà, quand je suis initié au Fa, par exemple, je me connais, je connais ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. C'est bien différent d'un adepte. L'adepte, c'est je suis consacré à tel type. D'accord. L'initiation, ça vous permet de vous connaître, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les interdits, tout ça. Donc finalement, c'est une attitude aussi. C'est un état d'être. Absolument. Et tout converge en vérité vers le respect de la nature. Donc on est le Dieu, dans notre, quand on dit le nombre 40 heures, qui est un nombre sacré, quand on dit Kandé Mukungopo, on veut parler d'un seul Dieu. On sait qu'il y a un seul être qui a tout créé. Le Mukungopo, le seul Dieu. Chez les Juifs, quand on voyait les yeux, dans les autres certes, on voit les yeux. Ça, on revient toujours à l'éternel, un seul Dieu. Ok, donc il y a un seul Dieu et plusieurs divinités. Parlez bien pour que nous... Mais il y a une question que j'ai rapidement. Il y a beaucoup de gens qui disent, souvent dans les églises, etc., qui disent que si nos dieux étaient si forts, ils nous auraient aidé à éviter la colonisation, l'esclavage, etc. Voilà. C'est parce que nos dieux étaient faibles, c'est parce que c'était des faux dieux que cela n'a pas marché. Et du coup, les vrais dieux sont venus, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde? Oui. Les vrais dieux, les gens les plus tranquilles, les plus cool, ils n'ont plus rien de l'autre côté. Et bientôt, ils viendront tous en Afrique. Qui a jamais oublié sa mère nourricière, et qui a eu quelque chose de bon dans la vie? L'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Ils viendront tous. Vous prenez tous les continents du monde entier, vous mettez l'Afrique là-dedans, il y aura encore de la place. Oui. C'est pour vous dire que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Donc à tout raconter, la source, elle est ici. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le guide. On a appris énormément. Merci beaucoup, sincèrement, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça nous fait énormément plaisir de venir.